Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de musique. Je suis un grand passionné de musique, j'en écoute énormément. Je me suis même permis d'en faire un tout petit peu avec le pseudonyme Max Chapelet. Mais si je veux vous parler de musique aujourd'hui, c'est pas tant pour vous parler de ce que je fais, mais pour vous parler de la classification de la musique. Si vous allez dans un magasin de musique, vous allez voir souvent c'est classé par genre musical. Il va y avoir d'un côté le heavy metal, d'un autre côté la musique country, il va y avoir le hip-hop dans un coin, la musique nouvel âge dans un autre. C'est une des façons de classer la musique, d'y aller par genre musical. Il y a une autre façon de la classer qui est par époque. Donc, on va aller par les différents temps. Par exemple, la musique de la Renaissance, la musique romantique, le classicisme, la musique du 20e siècle. C'est possible également de classer la musique en mettant d'un côté la musique savante ou la musique classique et d'un autre côté la musique populaire. Je veux vous proposer aujourd'hui une autre classification qui va se faire en 5 temps. Ça se repose sur cette idée que les transformations esthétiques qu'on va rencontrer dans l'art ont des appuis matériels sur des inventions spécifiques. Si on prend l'être humain comme une espèce de mammifère animal comme il y en a tant, on est doté de la même capacité de faire des sons avec la voix. Donc la première façon de faire de la musique pour l'être humain, c'est de chanter. Ceci dit, il va y avoir quelque chose qui va modifier la donne et qui va nous rendre différents du reste animal en termes de son, et c'est l'arrivée de l'instrument de musique. Évidemment, comme l'instrument a été inventé il y a de cela très longtemps, début de l'Antiquité, fin de la préhistoire, il n'y a pas moyen de trouver l'inventeur du premier instrument de musique. Même le premier instrument de musique, c'est pas si facile que ça. Ça fait des millénaires que les instruments existent. Ceci dit, l'arrivée de l'instrument de musique va permettre la musique de devenir un art. Ça permet à la musique de devenir un art. Ça arrête d'être simplement un son de séduction qui prépare aux rutes. Il y a autre chose qui se passe à partir du moment où quelqu'un va jouer de la musique avec la lyre ou avec un tambour ou avec un autre instrument. Dès qu'il y a un instrument qui arrive en jeu, il y a un art qui va se développer. Et dans toutes les parties de la Terre, il y a des musiciens qui vont se spécialiser et qui vont donner des spectacles de musique dans différents villages en se promenant. Il y a une deuxième invention qui va transformer à jamais le visage de la musique, et c'est la notation écrite. Lorsque l'écriture apparaît en musique, là, il se passe quelque chose. Et il y a eu toutes sortes de notations au fil de l'histoire. Là aussi, on en retrouve des traces jusque dans l'Antiquité, mais la structure musicale qu'on connaît aujourd'hui, la notation avec les différentes notes, les octaves et tout, inventée en 1026 par Guido d'Arezzo en Europe, ce système-là va s'établir. Et c'est le système que depuis on utilise. Et c'est pas juste que c'est un système meilleur qu'un autre pour l'écriture ou pour se souvenir de la musique qu'on a déjà jouée sur un instrument. C'est qu'avec cette notation musicale, il devient
possible d'écrire la musique avant même de la jouer. Et là, il y a une figure qui va apparaître dans l'histoire de la musique, et c'est le compositeur. Lorsqu'on parle de musique classique, c'est essentiellement une musique écrite. C'est une musique qui est dirigée par le compositeur. C'est lui qui est au centre de cette musique-là. Et il va dominer de la deuxième partie du Moyen Âge jusqu'à la fin du 19e siècle. Parce que, à la fin du 19e siècle, il va y avoir une troisième invention qui va transformer encore la façon de faire de la musique, et c'est l'enregistrement. Thomas Edison va inventer le phonographe. Ensuite, il va y avoir comme invention le gramophone. Éventuellement, on va avoir des studios avec un marché du disque. Il va y avoir les tourne-disques. Petit fait amusant, avant qu'Edison enregistre le brevet pour son phonographe et le commercialise, l'idée avait déjà été énoncée par un poète français qui s'appelle Charles Cros. Alors, si vous voulez aller voir les textes de Charles Cros, je vous y invite. Cette arrivée de l'enregistrement va vraiment déplacer la musique parce que c'est possible maintenant de garder une trace sans nécessairement avoir à écrire sur le papier. Et ça va redonner une importance au musicien, à l'interprète. Et on va rencontrer ce qu'on rencontrait peu dans la musique classique. Il y en avait, mais ce n'était pas aussi étendu. C'était l'improvisation. Évidemment, les grands maîtres de l'improvisation en musique, ça va être les jazzman. On peut penser de Jelly Roll Morton jusqu'à Anthony Braxton. Il y a eu tout un siècle de jazzman absolument géniaux. Quand on pense à Louis Armstrong, Duke Ellington, vraiment on peut fouiller. Mais cette musique-là est apparue parce que c'était possible d'enregistrer l'improvisation et de la réécouter. Et là, on pouvait se dire, cette improvisation-là, c'est une œuvre. D'ailleurs, dans l'histoire du jazz, on va rencontrer deux phénomènes assez uniques. Le premier, c'est qu'il va y avoir des enregistrements de concerts, et le concert constitue l'œuvre. Donc, on n'est pas, contrairement à la musique classique, en train de faire un concert où on interprète une œuvre qui préexiste au concert, mais on est en train de créer l'œuvre en donnant le concert. Donc ça, c'est quelque chose qui apparaît à ce moment-là. L'autre chose, c'est qu'il va y avoir des musiciens qui vont entrer en studio. On peut penser à Miles Davis avec Some Kind of Blue. Et la séance d'enregistrement est pratiquement comme un concert. Donc, il y a des albums qui vont être enregistrés en très peu de prises. Certains même en une seule, quelques-uns en 2 ou 3 prises. Donc, très rapidement, les albums peuvent être enregistrés et commercialisés avec cet accent qui est mis sur l'improvisation. La quatrième innovation qu'on va rencontrer et qui est importante, c'est l'arrivée de l'amplification et de l'électricité. Cette invention-là arrive au tout début du 20e siècle. Elle va se perfectionner puis se fixer grâce à un luthier de la compagnie Gibson qui s'appelle Lloyd Loar. Mais cette invention-là va prendre son sens esthétique seulement après la Deuxième Guerre mondiale. Et ça va être évidemment l'arrivée du rock. Donc, on va avoir les premières guitares électriques qui vont être jouées par beaucoup de bluesmen. Je pense à Muddy Waters qui va jouer de la guitare électrique et qui va être reconnu.
mais avec Chuck Berry, il va se passer quelque chose du côté de la guitare. Et là, c'est l'arrivée de la distorsion. C'est-à-dire que le son est amplifié à un point tel qu'il y a un grichement. Et loin de déplaire, ce grichement va créer un effet sur le corps qui fait que les auditeurs vont en redemander. On va délaisser ce qui était le propre du jazz avec l'improvisation. Et là, la chanson rock, c'est vraiment une chanson, comme beaucoup de chansons populaires, où on est basé sur la répétition et des pièces assez courtes. Donc, couplet, refrain, et on passe à une autre après peu de temps. Évidemment, là, cette structure-là ne va pas rester figée, ça va bouger, mais à partir de la Deuxième Guerre mondiale, il y a vraiment un plaisir de la distorsion qui apparaît dans la musique. Et dans les concerts, ça va se sentir également parce qu'au lieu d'avoir des concerts dans des cafés ou dans des salles de spectacle qui ont une acoustique prévue pour faire voyager le son, tout à coup, on peut se mettre à faire des concerts dans des arénas ou des stades de sport parce que le son va être amplifié et on va se ramasser avec des foules démesurées, des fois des 500 000, 1 million de gens à un même endroit qui peuvent écouter la même chanson en même temps. Donc vraiment, ça va changer la face de la musique. Maintenant, la 5e innovation, je dirais qui est la plus récente, quoiqu'elle date quand même un peu, c'est l'échantillonnage. Les premières traces d'échantillonnage qu'on va rencontrer vont être dans la musique concrète. On va en rencontrer avec Pierre Henry, on va en écouter du côté de Pierre Schaeffer ou Satchevski. Donc, il y a des compositeurs comme ça et qui travaillent avec des bandes magnétiques. Donc, ce sont les vieux magnétophones avec les roulettes où la bande passe. Et là, on va enregistrer des sons du quotidien et on va les repasser et les monter de façon à faire de la musique. Donc, c'est la musique concrète. Cette musique-là n'aura pas un écho si considérable que ça. On va la garder historiquement parce qu'elle est importante, mais même dans la musique classique, là où elle fleurit, l'échantillonnage reste pas. Il y a un certain retour à l'écriture instrumentale qui va se faire relativement assez vite. Mais ce qui va transformer l'histoire de l'échantillonnage, c'est lorsqu'on va délaisser justement ces gros magnétophones à bande pour aller du côté du tourne-disque. Et là, le tourne-disque, qui était un instrument pour jouer de la musique, va devenir vraiment un instrument pour en fabriquer. Et ce sont tous les DJ de Jamaïque qui apparaissent. Là. Les premiers vont être King Tubby, Lee Scratch Perry. Et vraiment, ils vont transformer l'utilisation du tourne-disque. Et cette utilisation va arriver éventuellement en Amérique avec des gens comme Afrika Bambaataa, Kool Herc ou Grandmaster Flash. Et là, on va avoir les bases de ce qui va devenir la musique hip-hop. Éventuellement, il va y avoir aussi le disco, la musique électronique, le dance, la techno. Tout ça va se faire parce que cette façon d'utiliser l'échantillonnage dans le tourne-disque va pousser à la commercialisation de nouvelles machines qui sont les échantillonneurs. Alors, à partir de ces échantillonneurs, là, on peut fabriquer une musique vraiment à partir de bouts de sons empruntés ici et là. Et aujourd'hui, on en est rendu au point que, avec un ordinateur ou même avec un téléphone, on peut fabriquer du son pratiquement selon notre convenance dans à peu près n'importe quel contexte. Alors voilà comment des inventions matérielles ont eu des effets sur des esthétiques musicales. Je vous dis à la prochaine.